السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد لا séance غادي نشوفو إن شاء الله صحيح ديال ici. Bon, ça, c'est le contrôle numéro 2 pour semestre numéro 2. Bon, ici, c'est pour l'année 2024. Donc, نديرو واحد l'aperçu à la sujet. Alors, premièrement, ici, nous avons pour le premier exercice concernant les systèmes d'équation, la partie A considérant les systèmes d'équation, la partie B considérant un problème ici, l'exercice 2 concernant les vecteurs et translations, et l'exercice 3, repère du plan et équation du droite. Voilà, on va prendre ici la première partie concernant le système d'équation, ici. Voilà. Donc, je prends ici le premier exercice, première partie. Voilà. Alors, soit x et y de nombres réels, en considérant ce système, la première question, est-ce que 2 moins 1 est solution du système? Donc, pour que ce couple ici, 2 moins 1 soit solution du système, il faut que ce couple vérifie la première équation et la deuxième équation. Alors pour la première question, nous avons ici du part, on va calculer ici 4x plus y, c'est 4 fois 2 plus moins 1, c'est 8 moins 1 qui est égal à 7. Alors, 4, ici, donc c'est 2, le couple 2 moins 1, et solution de l'équation numéro 1. Et d'autre part, on va calculer ici x plus 3y. X c'est toujours 2 plus 3 fois moins 1, c'est 2 moins 3, c'est moins 1. Remarquez, alors, qu'est-ce qu'on conclut? Donc, 2 moins 1 n'est pas solution de l'équation numéro 2. Finalement, alors conclusion, que 2 moins 1 n'est pas solution du système. Voilà pour la première question. Pour qu'un couple soit solution d'un système, il faut que ce couple soit solution de la première équation et de la deuxième équation, bien sûr. Passons maintenant à la deuxième question. En utilisant la méthode de substitution, résoudre le système S2. Donc, on va résoudre ici le système S2. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, ici, on demande de résoudre ici le système S1 par la méthode de substitution. Donc, prenons ici le système. Donc, c'est 4x plus y égale à 7, x plus 3y égale à 10. Alors, on va écrire y en fonction du x ici, pour la première équation, c'est 7 moins 4x. Puis, on va remplacer ici y par cette expression qui est 7 moins 4x, donc c'est 10. Qu'est-ce qu'on aura alors? Y c'est 7 moins 4x. Ici, on aura une équation à une seule inconnue, c'est x. X plus 21 moins 2x, c'est 10. Alors, je garde toujours y égale 7 moins 4x. Donc ici, j'aurai moins 11x. C'est 10 moins 21, c'est moins 11. Donc, je garde y, c'est 7 moins 4x. Et x ici, c'est quoi? C'est moins 11 sur moins 11, c'est 1. Alors, il suffit tout simplement de remplacer. Donc, nous avons trouvé que x, c'est 1, et nous avons que y, c'est 7 moins 4x. Donc, j'aurai 7 moins 4 fois 1,
Donc, c'est 7 moins 4, c'est 3. Donc, finalement, le couple, il faut commencer par x, 1, 3, et le couple 1, 3 est la seule solution du système. Voilà pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. C'est la résolution par combinaison linéaire. Voilà, passons maintenant à la troisième question. Alors, pour la troisième question, alors on va résoudre par combinaison linéaire le système ici S2. Donc, ça, c'est 3. Alors, pour le système, c'est x plus y égale 14, x plus 2y pour la troisième question, j'ai dit, nous avons ici le système x plus y égale 14 et x plus 2y égale à 20. Alors, par combinaison linéaire, alors on va tout simplement multiplier ici, par exemple, pour éliminer les x, on va multiplier par moins 1 ici. Ici, on va garder la deuxième équation pour avoir ici des opposés. Donc, on aura moins x moins y, c'est moins 14. Et x plus 2y égale à 20. Qu'est-ce qu'on va noter ici? On va écrire, en ajoutant membre à membre les deux équations, alors qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, ces deux nombres sont opposés. Alors, on aura tout simplement moins y plus 2y, c'est moins 14 plus 20. Donc, ici, c'est y égale à 6. Voilà pour y égale à 6. Maintenant, on peut remplacer x par 6, ici, dans la première ou bien dans y par 6 dans la première ou bien dans la deuxième pour trouver x. Ou bien on peut faire la même chose ici en éliminant les y pour trouver x, par exemple. Donc, x plus y, c'est 14, et j'ai x plus 2y égale à 20. Alors, cette fois-ci, on va multiplier la première équation par moins 2 pour éliminer ici les y. Qu'est-ce qu'on aura donc? On aura moins 2x, moins 2y, c'est moins 28. Et ici, on garde la deuxième équation. Et on va écrire, en ajoutant membre à membre les deux équations, on aura bien sûr, ces deux nombres sont opposés, on aura tout simplement moins 2x plus x, c'est moins 28 plus 8, donc c'est moins x égale moins 8, alors x égale à 8. Finalement, donc le couple xy, c'est-à-dire 8 et 6, est la seule solution du système. Donc, ici, on peut vérifier, bien sûr, en remplaçant x par 8. Donc, ici, j'aurai 8 et y par 6, c'est 14, c'est vérifié. Ici, pour la deuxième équation, on aura 8 plus 2 fois 6, c'est 8 plus 12, c'est 20, c'est ce que nous avons ici. Donc, alors, pour la vérification, nous montre bien que la résolution est correcte ou bien n'est pas correcte. Passons maintenant à la troisième question. Pour la troisième question, on demande de résoudre graphiquement ici le système. Graphiquement ici, le système. Alors, je passe ceci. Alors, pour ici, la troisième question, alors je vais prendre ceci. Voilà pour le système. Voilà, c'est 2x plus y égale à 1 et 3x moins y égale à 4. Voilà. Alors, pour la résolution graphique de ce système, donc tout simplement, on va écrire y en fonction de x. Donc ici, on aura y, c'est moins 2x plus 1. Et ici, si je transpose ici y, alors j'aurai y égale 3x
moins 4. On va considérer que ça, c'est l'équation réduite d'une droite DA, et ça, c'est l'équation réduite d'une droite D2. Remarquez bien que le coefficient directeur de DA, c'est moins 2 ici, et le coefficient directeur de D2, c'est 3. Donc, ici, nous avons MDA n'est pas égal à MD2, alors DA et D2 ne sont pas parallèles. Puisqu'ils ne sont pas parallèles, donc ces deux droites vont se couper. Alors DA, donc ici je vais noter que DA et D2 se coupent en un point M de coordonnées AB tel que le couple AB est la seule solution du système. Donc, voilà maintenant, on va ici tracer la droite D1 et tracer la droite D2 et ici chercher ici le point d'intersection de ces deux droites. Alors pour cela, on va dresser un tableau pour D1, donc ici c'est XY, ça c'est MXY, bon, on peut noter ça, c'est un autre point par exemple K. Bon, MXY, ça c'est pour la droite D1 d'équation Y égale moins 2X plus 1. Alors il suffit ici de prendre deux points, si X est égal à 0, par exemple c'est 1. Alors ici on va avoir ici le point J, parce que dans l'énoncé, donc, alors dans l'énoncé, on va prendre que OIJ est un repère ici orthonormé du plan. Donc le point J ici a pour coordonnée 0, 1, ou bien on peut changer si vous voulez ici. Par exemple 2, si je prends par exemple ici X égale 2, on aura moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, on va prendre ici 2, moins 3. Alors, par exemple, ici, c'est 3, par exemple. Si je prends X égale 3, alors on aura ici 2 fois moins 3, c'est moins 6, plus 1, c'est moins 5. Voilà. Donc, la droite D1 passe par les points A de coordonnées de 3 et B de coordonnées 3, moins 5. Donc, je vais noter ça ici. J'ai deux points de 3 et B. 2 moins 3, bien sûr. Ici, c'est 3 moins 5. Alors, on va faire la même chose pour la droite des deux. D'équation réduite, y égale 3x moins 4. Donc, si je prends x égale à 2 cette fois-ci, donc j'aurai 3 fois 2, 6, moins 4, c'est 2. Je note ça, c'est le point C. Alors, si je prends x égale 0, donc y égale moins 4, et D2 passe alors par les points C de coordonnées de 2 et D de coordonnées 0, moins 4. Donc, je note ici, résultat trouvé. Bien sûr, pour l'élève, doit rédiger tout ça sur la feuille ici. Donc, c'est C de 2 et le point D, 0, moins 4. Maintenant, on va représenter tout simplement tous ces 4 points, les 4 points ici. Donc, les points trouvés, donc, je vais noter ici, je vais placer le point 2, moins 3, c'est ici.
Bon, ça c'est le point A. Voilà pour le deuxième point, 3 moins 5. Alors 3 et moins 5. Alors, je trace la droite maintenant. Ça, c'est la droite DA. Puis, je place les autres points, 2, 2. Voilà, c'est 2, 2. Puis, 0 moins 4. Et je trace cette droite. Ici, remarquez bien que le point d'intersection de ces deux droites, voilà, c'est le point de coordonnées A moins 1. Bon, ça, c'est, je vais le renommer CK, par exemple, comme nous avons noté dans la rédaction. Voilà donc, qu'est-ce qu'on va conclure maintenant? On va conclure que ça, c'est la droite. Bon, ça, j'efface ce point, inutile. Ça, c'était la droite D1. Et ça, c'était la droite D2. Alors, comme conclusion, on va noter que DA et D2 se coupent au point de coordonnées A-1, alors tout simplement que le couple A-1 est la seule solution du système. Voilà pour le système, c'est ce système. Maintenant, voilà, je répète, comme conclusion, on doit écrire, d'après la figure, les droites D1 et D2 se coupent au point K de coordonnées A-1, alors le couple A-1 est la seule solution du système. Donc, il suffit tout simplement de faire une vérification. Donc, 2x, nous avons dit que le couple A-1 est la seule solution. Donc, il faut que ce couple vérifie la première équation et la deuxième équation. Alors, on aura ici 2 fois 1 plus moins 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. Nous avons ici, pour la deuxième équation, 3x moins y, c'est 3 fois 1. Alors, moins 1, c'est 3 plus 1, c'est 4, c'est ce que nous avons ici. Alors, voilà pour cet exercice. Voilà maintenant pour le dernier exercice, c'est l'exercice concernant repère du plan et équation d'une droite. Alors le plan est rapporté au repère orthonormé OIG, ici. Alors on considère les points de coordonnées A, de coordonnées
2, moins 3, B de coordonnées moins 1, 3, et C de coordonnées 2, 5. Bon, la première question, c'est placer les points, c'est simple. Déterminer les coordonnées de AB, bon, pour les coordonnées de AB, donc tout simplement, ici, pour les coordonnées de A, 2 moins 3, ici, moins 1, 3, alors, pour AB, c'est XB moins XA, c'est moins 1, moins 2, et 3, plus 3. Donc, j'aurai moins 3 et 6. Pour la distance AB, c'est tout simplement la racine carrée de XB moins XA au carré, c'est déjà calculé ici. Et YB moins YA au carré, c'est déjà calculé ici. Donc, on aura ici 9 plus 36, c'est la racine de 45, finalement, qui est égale à 3 racines de 5. Bon. Alors, montrer que le point M, ici, de coordonnées 1, demi, 4, est le milieu de BC. Alors, nous avons ici, donc j'efface ceci. Pour le milieu de BC, les coordonnées du milieu de BC sont ici XB plus XC sur 2, qui est égal, donc c'est, bon, je note ici les coordonnées de B, et au-dessous de C. Voilà, donc c'est 2 plus moins 1 sur 2, c'est 1 demi, et 1 demi, c'est représente, c'est XM. Puis je calcule YB plus YC sur 2, qui est 5 plus 3, sur 2, 8 sur 2, c'est 4, et 4, c'est quoi? C'est YM. Donc, M est bien le milieu de BC. Maintenant, pour la question 4, montrer que l'équation réduite de AB est Y égale moins 2x plus 1. Ça, c'est pour 4. Nous avons ici, on a les coordonnées de A, de moins 3, les coordonnées de B, moins 1, 3. Remarquez bien que XA, c'est différent de XB. Donc ici, que cette droite va couper ici. Et ces deux points n'ont pas même abscisse et n'ont pas même ordonnée. Donc cette droite qui passe par A et B va couper ici l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées en deux points différents. De toute façon, donc j'aurai ici l'équation de AB, c'est Y égale mx plus P. M est bien défini parce que XA est différent de XB. Donc ici, j'aurai XB et moins XA qui est différent de 0 parce que XA est différent de XB. Alors ici, j'ai YB moins YA. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? C'est 3 plus 3. C'est ici moins 1. Ici, moins 2. Donc 6 sur moins 3 qui est égal à moins 2. Et ici, moins 2, c'est le coefficient de AB. Donc, la droite AB a pour équation réduite moins 2x plus P. Alors, pour déterminer P, c'est simple, soit on va utiliser les coordonnées de A ou bien les coordonnées de B. Bon, on va noter tout simplement que A appartient à la droite AB, donc j'aurai YA, c'est moins 2XA plus P. YA, c'est quoi? C'est moins 3. Et nous avons ici moins 2 fois 2 plus P. Donc, moins 3, c'est moins 4 plus P. Donc, P, c'est moins 3 plus 4. Donc, P est égal à 1. Voilà, finalement, en remplaçant ici P par sa valeur, j'aurai Y égale moins 2x plus 1. Et c'est ce que nous avons ici dans la question. Ça, la question, c'est montrer, pas vérifier. Alors, si la question était vérifiée, il suffit tout simplement que les coordonnées de A et les coordonnées de B vérifient ici, tous les deux, l'équation réduite de la droite AB, c'est l'équation qui est donnée. Soit la droite delta d'équation, maintenant nous avons bien ici la droite AB, maintenant ça, comme donné, c'est Y égale moins 2x plus 1, et nous avons la droite delta, d'après les données, c'est 1 demi x plus
4. Alors, ici, on demande tout d'abord de construire la droite delta. Pour la droite delta, pour la construction, ici, on dressera ce tableau, ici. Donc, je vais prendre, par exemple, x c'est moins 2. Alors, moins 2 sur 2, c'est moins 1, plus 4, c'est 3. Donc, ici, c'est moins 2, 3. Donc, je vais, par exemple, noter ça, c'est E. Voilà, je n'ai pas de point E ici. Oui. Donc, puis, par exemple, moins 4. Pour moins 4, j'aurai moins 4 sur 2, c'est moins 2, plus 4, c'est 2. Voilà. Ou bien, je peux prendre 0 ici. 0. J'aurai y égale à 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on va placer les points trouvés ici, les points trouvés. Donc, moins 2, 3 ici. Alors, moins 2, 3, puis ici, moins 4, 2. Alors, moins 4, 2. Et voilà. Bien sûr que cette droite va passer, remarquez bien que cette droite va passer par C. Bon, et C appartient à cette droite. Pourquoi? Parce que si je remplace x par 2, j'aurai 2 sur 2, c'est 1, ici. Donc j'aurai 1 plus 4, c'est 5. Alors la droite delta passe, bien sûr, par C, par ce point de coordonnées 0, 4, parce que l'ordonnée à l'origine ici, c'est 4. Alors, voilà la droite ici, la droite delta. Puis maintenant, je trace la droite ici AB, AB. Voilà la droite AB. Vérifiez que les droites delta et AB sont perpendiculaires. Donc, on va vérifier que ces droites sont perpendiculaires. Donc, tout simplement, nous avons ici, pour la pour la question B, ici, nous avons M AB fois le coefficient directeur de delta, c'est moins 2 fois 1 demi, c'est moins 1, alors delta est perpendiculaire à AB. Voilà. Ici, les deux droites, ici, bien sûr, seront perpendiculaires. Donc, je prends le point ici. Seulement, je fais des vérifications. Voilà. Voilà. Donc, ici, vérifier, on a déjà vérifié ceci. Détermine algébriquement les coordonnées de H, point d'intersection de la droite delta avec l'axe des abscisses. Donc, je vais déplacer un petit peu la figure ici. Voilà. Voilà, j'efface ceci. Remarquez bien que la droite delta ici, ça c'est la droite delta. Il coupe l'axe des abscisses au point ici, de coordonnées, moins 8 et 0. Alors, mais pour nous, on va le faire ici algébriquement. Alors, détermine algébriquement les coordonnées de H, point d'intersection de delta avec l'axe des abscisses. Donc, nous avons delta ici, qui a pour équation y égale 1 demi x plus 4. On va considérer que H appartient à AB. Donc, puisque H a pour coordonnée AB, ici, et qui appartient, ou bien tout simplement, H de coordonnée AB et l'intersection de delta avec
l'axe des abscisses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordonnée de B, c'est 0. Alors B égale à 0. Maintenant, le point H a pour coordonnée ici à 0. Donc, il nous reste tout simplement de déterminer ici la valeur de A. Alors, ce point qui appartient à la droite delta, puisque ce point A, H de coordonnées à 0 appartient à delta, alors les coordonnées de H vérifient l'équation de delta, donc à YH est égal à 1 demi XH plus 4, YH c'est maintenant 0, 1 demi fois XH c'est A, plus 4, donc 1 demi A qui est égal à moins 4, A qui est égal à moins 4 fois l'inverse ici, donc A finalement c'est moins 8, et finalement les coordonnées de H et le couple moins 8, 0, c'est ce qu'on trouve ici d'après la figure ici, la droite delta. Si vous prolongez la droite delta, il va couper l'axe des abscisses au point de coordonnées moins 8, 0. Voilà, maintenant passons à la sixième question. La sixième question ici. Pour la sixième question, déterminer l'équation réduite de delta prime parallèle à AB et passons par le point C de coordonnées de 5. Nous avons déjà AB qui a pour équation réduite y égale moins 2x plus 1. Donc ça c'est delta prime. C'est y égale mx plus p. Donc, alors nous avons ici delta prime d'après les données parallèles à AB. Ça veut dire quoi? Alors, que ces deux droites ont même coefficient directeur, ça veut dire que M ici, c'est moins 2. Donc, la droite delta prime aura pour équation réduite moins 2x plus P. Alors, pour déterminer P, on va utiliser ici les coordonnées de C. Donc, le point C de coordonnées de 5 appartient à delta prime. Donc, YC, c'est moins 2XC plus P. Donc, ça, c'est 5. Moins 2 fois 2 plus P. Donc, 5 est égal à moins 4 plus P. Donc, 5 plus 4 est égal à P. Donc, P est égal à 9. Finalement, delta prime a pour équation Y égale moins 2x plus 9. Ça, c'est pour la sixième question. Maintenant, il nous reste la dernière question. La question 7. Alors, pour la question 7 ici, pour la question 7, montrer, bon, je garde tout simplement la question, bon. Voilà. Alors, soit c'est le cercle de centre O et de rayon R égale à 6, montrer que le point C de coordonnées de 5 est à l'intérieur du cercle C. Donc, nous avons dit, d'après les données, que ce cercle apport ici, apport centre CO, ici, c'est ce point. Voilà, et le rayon, c'est 6. Voilà le cercle obtenu, voilà le cercle obtenu. Remarquez bien que ici, le rayon, c'est 6. Si je trace ici ce cercle, voilà, le rayon, c'est 6. Et le point C, bien sûr, se trouve à l'intérieur. Alors, pour montrer ceci, tout simplement, alors, pour C ici, on va calculer tout simplement la distance OC. Alors, si la distance OC est inférieure au rayon R qui est égal à 6, le point est à l'intérieur. Si la distance OC est égale à 6, le point C sera sur le cercle. Et si la distance OC est plus grand que le rayon 6, le point C sera à l'extérieur. Donc, tout simplement, on va calculer ici la distance OC, c'est x, c moins xo au carré, plus yc moins yo au carré, c'est 2 moins 0 au carré, plus 5 moins 0 au carré. De toute façon, lorsqu'on a ici le vecteur OC, c'est toujours un rapport coordonné de 5 lorsque O c'est l'origine. Si vous ne voulez pas
écrire tout ceci. Bon, ça fait rien. Donc ici, j'aurai 4 plus 25 qui est égal à la racine de 29. Alors que la racine de 29, plus petit que la racine de 36. Ça veut dire quoi? Que ça, c'est la distance OC, et ça, c'est 6. Et puisque la distance OC est plus petit que 6, qui est le rayon, ici, OC qui est plus petit. Donc, OC, c'est plus petit que le rayon qui est égal à 6. Alors, la conclusion, c'est que C se trouve à l'intérieur du cercle C de rayon de centre O et de rayon 6. Et voilà pour la dernière question. Et comme ça, on a terminé la correction du devoir numéro 2 pour cette année, ici, 2025. Voilà maintenant pour la dernière question ici, la question 8 de l'exercice 3. Ici, on est la question. Déterminer les coordonnées de G, centre de gravité du triangle ABC. Sachant bien sûr que les coordonnées de A sont 2, moins 3, le couple des coordonnées de B, moins 1, 3, et pour C, c'est 2, 5. Alors, ici, je prends, voilà la figure ici. Alors, ici, nous avons le point A, de coordonnées 2, moins 3, B de coordonnées moins 1, 3, C de coordonnées 2, 5. Alors, on demande de déterminer ici les coordonnées de G, ici, le centre de gravité du triangle ABC. Alors, pour déterminer les coordonnées de G, ici, par cette méthode, ici, on va déterminer tout d'abord ici la médiane, l'équation réduite de la médiane issue de B, c'est-à-dire qui passe par le sommet B et par le milieu D du segment AC, et la deuxième, l'équation réduite de la deuxième médiane qui passe par le sommet A et par M, le milieu de BC. Sachons bien que M, le milieu de BC, c'est ici, c'est 1 demi 4. M, c'est le milieu de BC. Alors j'ai dit, on va déterminer ici l'équation de la médiane issue de A. Cette droite passe par le point A de coordonnées 2, 3 et par le milieu M de BC. Nous avons déjà calculé M qui a pour coordonnées 0, 5 et 4. Alors le coefficient directeur de la droite ici AM, c'est-à-dire la médiane issue de A, c'est ici YM moins YA sur XM moins XA. Alors il suffit tout simplement de remplacer ici. Donc c'est YM, c'est ici c'est 4. Voilà, c'est 4. Moins YA, alors YA ici c'est moins 3. Donc c'est moins 3. XM c'est 0,5, c'est-à-dire 1 demi, moins XA qui est 2. Alors, après calcul, on trouve c'est moins 14 sur 3. Alors, l'équation de la droite AM, c'est Y moins YA égale à M1, le coefficient directeur, fois facteur de X moins XA. Ou bien tout simplement, on peut poser l'équation de AM, c'est Y est égal à AX plus B. Alors, en remplaçant A, le coefficient directeur, par moins 14 sur 3, et en utilisant soit les coordonnées de A, soit les coordonnées de M pour déterminer ici l'ordonnée à l'origine. Ou bien on peut procéder de cette façon. Donc, moins YA, c'est-à-dire moins 3, c'est plus 3, est égal à moins 14 sur 3, facteur de X moins 2. Alors, ici, après calcul, on va trouver que Y est égal à moins 14 sur 3X plus 19 sur 3. Donc ici, c'est la première équation, et c'est dit l'équation de la médiane issue de A, c'est ici Y est égal à moins 14 sur 3. Ici, X plus 19 sur 3. Maintenant, voilà, après avoir trouvé ici le coefficient directeur de la droite BN, c'est-à-dire qui passe par le sommet B et par le milieu N de AC, alors on va utiliser ici, on va déterminer l'équation réduite de cette droite. Donc c'est Y moins YN qui est égal à moins 2 sur 3 facteur de X, ici moins XN. Remarquez bien que ici YN, alors YN c'est pour moi c'est D,
c'est 1, ici, c'est moins 1, qui est égal à moins 2 tiers, facteur de x moins xn, c'est-à-dire xd ici, c'est 2. Voilà, après calcul, qu'est-ce qu'on va trouver? Que d2, la médiane issue de b, c'est y est égal à moins 2 sur 3x plus 7 sur 3. Alors, j'ai noté ici les deux médianes. Voilà la première et voilà la deuxième. Donc, nous, on cherche ici, on va résoudre ce système, tel que ici x, y sera la solution du système et qui sera ici les coordonnées de G, le centre de gravité du triangle ABC. Remarquez que vous avez ici y est égal et y est égal, donc tout simplement, on aura que ceci est égal à ceci, c'est-à-dire moins 14 sur 3x plus 19 sur 3 est égal à moins 2 sur 3x plus 7 sur 3. C'est une équation à une seule coordonnée x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va multiplier les deux membres de cette égalité par 3 pour éliminer ici 3, le dénominateur 3. Donc, on aura moins 14x plus 19 est égal à moins 2x plus 3. Plus 7. Finalement, on aura moins 2x égale à moins 12, x égale à moins 2 sur moins 2, c'est 1. Alors, on va remplacer tout simplement ici x par 1, par exemple, dans, euh, dans la première ou bien dans la deuxième équation. Donc, qu'est-ce qu'on aura tout simplement? Moins 2 sur 3, x plus 7 sur 3, c'est-à-dire moins 2 sur 3 fois 1 plus 7 sur 3. Donc, c'est moins 2 plus 7 sur 3, c'est finalement 5 sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On a trouvé ici x qui est égal à 1 et y est égal à 5 sur 3. Voilà finalement les coordonnées de G et le couple 1, 5 sur 3, voilà, on remarque ici, d'après la figure, on aura ici l'abscisse de G, c'est 1, ici 5 sur 3, c'est 1,66 à peu près, ou bien 1,67 au majeur. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, ici, on va utiliser ici les vecteurs. Comme j'ai le centre de gravité du triangle ABC, M le milieu de BC, alors ici, on n'aura pas besoin du milieu de AC, ici de D, on va utiliser seulement ici la relation que, puisque M est le milieu de BC et G est le centre de gravité de ce triangle, alors le centre de gravité de ce triangle est situé aux 2 tiers de la médiane à partir du sommet. Je répète la propriété déjà vue en deuxième année. Le centre de gravité d'un triangle est situé aux 2 tiers de la médiane, c'est-à-dire 2 tiers de AM ici. 2 tiers de la médiane ici, c'est HG égal à 2 tiers de AM. Alors si on calcule GM, alors GM sera égal à 1 tiers de AM. Et de ceci, on déduit que le vecteur HG est égal à 2 fois le vecteur GM. Alors pour on va utiliser seulement ici la première relation. Le vecteur HG est égal à 2 tiers de AM. Remarquez bien que HG et AM, deux vecteurs qui ont le même sens. Donc ici, on aura ici 2 sur 3 qui est positif. On sait déjà les coordonnées de M, c'est déjà noté. Ici, c'est 1 demi 4. Utilisation de la relation vectorielle. Donc, puisque HG est égal à 2 tiers de AM, on aura XG moins XA est égal à 2 tiers facteur de XM moins XA, c'est ce que j'ai noté ici. Et YG moins YA est égal à 2 tiers de YM moins YA. Alors, en remplaçant ici, moins XA, c'est-à-dire moins 2, 2 tiers de XM, c'est 1 demi, moins XA, c'est moins 2, et YG moins YA. Donc, remarquez ici que YA, d'après les données, ici, d'après les données, YA, c'est moins 3. Voilà. Voilà. Je reviens ici. Donc, YG moins YA est égal à 2 tiers de YM moins YA, j'ai dit. Donc, YG moins 2 est égal à 2 tiers de 1 demi moins 2, YG moins YA, ici, c'est moins 3, est égal à 2 tiers facteur de 4, moins 3 toujours. Ici, qu'est-ce qu'on aura donc? XG est égal à moins 2, ici, est égal, ici, 2 tiers. Alors, en calculant ceci, c'est moins 3 demi. Donc, en multipliant 2 tiers fois moins 3 demi, on divise, simplifiant par 2 et par 3, on aura ici moins 1. Donc, XG est égal à moins 1 plus 2, c'est 1. Alors ici, nous avons YG plus 3 est égal à 2 tiers facteur de 4 plus 3, c'est 7. Donc YG plus 3, c'est 14 sur 3.
Donc, YG est égal à 14 sur 3 moins 3. Donc, c'est 14 sur 3 moins 9 sur 3, c'est 5 sur 3. C'est ce qu'on a trouvé ici par l'autre façon. Voilà, donc ici, on a deux façons pour déterminer les coordonnées de G, centre de gravité du triangle ABC. La première façon, en établissant ici les équations réduites de chaque médiane. La première, la médiane issue de A, la médiane issue de B, et ici, on résout le système trouvé, voilà. Et ici, autre façon, tout simplement, on a utilisé cette égalité vectorielle, sachant que le centre de gravité d'un triangle est situé aux 2 tiers de la médiane, de cette médiane à partir du sommet. Voilà les deux façons pour cette question, pour la dernière question. Et comme ça, on a terminé la correction de ce devoir ou bien de ce contrôle numéro 2 pour semestre numéro 2, ici, qui était proposé le jeudi 23 avril 2026.